Bonjour. Alors là, on est à Pinar del Rio. Derrière moi, il y a une école. Et je suis pas dans le coin le meilleur, mais voilà. Et je suis à contre-jour en plus. Génial. Donc je voulais parler d'un truc. Donc en fait, moi j'étais pendant 3 jours, je suis resté dans un petit village trop mignon à Vignales. Et et du coup, c'était marrant parce que tu vois la vie du village, c'est un peu une vie en communauté, une vie conviviale où tout le monde reste dehors. Les gens ils restent devant chez eux, ils s'enferment pas chez eux. Et quand le voisin il passe, il dit bonjour, il reste parfois même 1 heure, 2 heures sur la terrasse du voisin. Et ouais, moi j'ai trouvé ça cool et je me suis dit, et en voyant ça, je me dis que peut-être moi j'aimerais vivre en communauté aussi. Peut-être que j'aimerais appartenir à une communauté, peut-être que j'aimerais me sentir dans un truc, tu vois. Parce que aujourd'hui je suis peut-être pas trop dans une communauté. Voilà la question c'est quelle communauté. Quand j'ai été jeune, j'ai eu des communautés. Communauté de mon, tu sais, quand j'étais au lycée, là t'avais ta communauté de la classe. Je me rappelle que j'avais plus de facilité à poster un truc sur la page Facebook de ma classe que sur mon Facebook. Donc du coup, c'est que j'appartenais à la communauté de ma classe. Pareil, à l'école, j'avais la communauté, quand j'étais petit, j'avais la communauté de ma résidence, de mes immeubles, quoi. C'était, on jouait au foot en bas et tout. Mais donc, quoi d'autre? À quelle communauté j'ai appartenu? Pas beaucoup, hein. Ma bande de potes, mais c'est pas forcément une communauté, c'est plus. C'est pas une communauté, une bande de potes. Après, voilà. Ma prépa, ouais, ma classe de prépa, ma promo d'école d'ingé, non, je me sens pas trop. Donc voilà, donc j'ai écrit communauté. Donc déjà, ma tante ou mes proches religieux, ils me diraient c'est la communauté juive qu'il te faut. Il te faut que tu rentres dans la communauté juive. Pareil, à l'ENAC, il y avait des assos. Moi, j'ai pas été dans une asso parce que je sais pas. Mais une asso, c'est une communauté. Une asso, c'est genre 30-40 personnes de mecs qui restent tout le temps ensemble et qui s'habillent pareil. Mais le problème, c'est que ça soit communauté juive ou asso de l'école, j'ai pas forcément envie de me conformer aux valeurs, de me conformer aux idées, de me conformer aux traditions. Par exemple, communauté juive, j'ai pas envie de m'imposer des trucs. J'ai pas envie de m'imposer des valeurs du judaïsme, comme par exemple, je sais pas, le fait de pas avoir du sexe avant le mariage, le fait de pas utiliser le téléphone le Shabbat. J'ai pas envie de m'imposer ça juste pour appartenir à la communauté. Pareil, pareil pour l'asso, si je suis pas allé dans une asso, c'est parce que j'avais pas envie de m'imposer le fait de me bourrer la gueule tout le temps et d'aller en soirée tout le temps avec les mêmes gens. Et voilà, donc du coup, il y a un paradoxe, c'est que j'ai envie de vivre dans une communauté, mais j'ai pas envie de me conformer. Après, dans quelle communauté j'aimerais vivre? Est-ce que je veux une petite communauté ou une grande communauté? Est-ce que je veux une communauté avec tous les âges? Parce que c'est ça qui est cool aussi dans le village, c'est qu'il y a tous les âges, t'as des enfants qui jouent et des vieillards qui chill. Alors que l'assaut de l'ENAC, c'est que des mecs du même âge, quoi. Ça change tout en vrai. Et après, quelles idées, tu vois? Des questions comme ça. Et quelles idées? En fait, le truc, c'est que moi, je suis assez individualiste. Du coup, j'aimerais. J'ai des idées que j'aimerais garder à tout prix. Donc, du coup, en gros, ce que je me disais, c'est que j'aimerais bien créer ma propre communauté. Et c'est peut-être ce que j'ai essayé de faire aussi avec cette liste, mailing list. Ou c'est peut-être ce que j'essaye de faire en faisant des vidéos. C'est de créer une propre communauté. Du coup, c'est comme si j'essayais de créer une propre communauté autour de moi-même. C'est assez bizarre, mais en gros, créer une communauté, ça me permettrait de vivre dans cette communauté avec mes propres valeurs.
créer ma propre communauté autour de moi-même, autour de mes valeurs en gros. Parce que j'ai pas trouvé de communauté avec lesquelles je suis en accord avec les valeurs, avec les traditions, avec les actions. Donc voilà. Et du coup, est-ce que ça impliquerait de créer un village? Est-ce que ça impliquerait de créer seulement une page Facebook? Est-ce que ça impliquerait de... Ouais. Parce que communauté, est-ce que c'est relié à un lieu? Moi je pense que communauté et lieu c'est lié. Une communauté c'est des gens qui vivent dans un même lieu et qui vivent ensemble. C'est une tribu quoi. L'assaut c'est une tribu, ils sont tous sur les nacs, le village ils sont tous sur le village. Enfin bref, je me pose ces questions là, c'est peut-être un peu con mais... Je pense que je vais écrire un livre sur la communauté que je vais créer. Je vais créer un roman où je vais créer la communauté fictive. Ça va être plus simple, je pense. Que dire de plus? J'étais archi efficace dans mes... J'ai tout dit en 6 minutes quoi. Voilà, sinon là je vais chiller un peu dans la ville parce que je vais la découvrir. Je vais manger des oranges parce que j'ai acheté des oranges. Et je vais manger une pizza parce que là à Cuba on mange tout le temps des pizzas. On mange que des pizzas tout le temps. Oh, il y a un chien. Bonjour le chien. Je vais manger une pizza, ensuite je vais prendre una máquina pour aller à La Havana. Una máquina c'est une espèce de bus voiture collectif. Et je vais retourner à une auberge où j'étais les premiers jours à La Havana, où je vais laisser mon sac à dos parce que là j'ai que mon petit sac. Que mon petit sac c'est celui-là. En fait je me suis trimballé 8 jours avec mon petit sac donc franchement tu te dis que finalement pour voyager t'as pas besoin de grosses valises ou quoi, t'as juste besoin d'un petit sac avec un t-shirt que tu laves tout le temps. Voilà, sinon ce truc de communauté là. Bah ouais, peut-être que ça me manque en vrai, hein. Ça doit être ça. Hein. Voilà, le paradoxe c'est à la fois ça me manque, mais à la fois même si j'ai les opportunités de rejoindre une communauté, je vais pas forcément le faire parce que j'aurais peut-être pas envie de me conformer aux valeurs du truc. Bon après, est-ce que ça veut dire que quand je m'incruste dans une communauté, j'ai pas assez de pouvoir? Une entreprise, c'est une communauté ou pas? Oui, une entreprise, une start-up, c'est une communauté. Une entreprise. Parce que on pourrait se dire aussi, je peux rentrer dans une communauté et essayer d'en modifier les valeurs, bien sûr. Mais pour ça, je pense que ça demande d'être bien ancré et en gros d'acquérir de la reconnaissance sociale à partir de la communauté, à partir des valeurs déjà existantes. Donc ça veut dire qu'avant de faire évoluer une communauté, il faut se conformer. Si tu t'incrustes. Parce que si tu t'incrustes dans une communauté déjà créée, il faut te conformer avant d'obtenir de la valeur pour modifier les valeurs, modifier les normes. Donc du coup, la solution, créer sa communauté, faudrait que je réunisse des gens autour de, je sais pas, d'idéaux communs, d'idéaux à la con, d'une page Facebook, d'une mailing list, Voilà, c'est à réfléchir. Et je vais écrire un livre, je pense, où je vais créer mon village. Je vais créer un village fictif dans un livre. Et ça va être cool, il y aura de la musique, il y aura des gens qui chillent, il y aura des adultes qui jouent avec des enfants, tout le monde sera réuni et tout, ça sera trop mignon. Tout le monde aura sa petite maison, tous à côté. En gros, on aura tous des maisons alignées, tu vois. Les rez-de-chaussée, ça sera genre des trucs ouverts. Et t'auras un premier étage avec un peu de privacy, tu vois. Parce que dans le village, toutes les maisons, elles sont ouvertes en bas. Genre t'as pas de fenêtre en verre. T'as juste des petits volets qui s'inclinent. Et les gens, en fait, la porte elle est toujours ouverte. Tout est toujours ouvert. Et les gens, au lieu de chiller dans leur salon posément, devant leur ordi, ils chillent sur leur palier, quoi. Et leur palier, c'est la rue. Enfin bref, vas-y. Voilà.
Bisous bisous hein, 10 minutes c'est déjà pas mal. Merde, je voulais réduire la qualité pour faciliter l'upload mais j'ai oublié. Bah tant pis. Allez salut.